le monde, cette immensité, cette grandeur, imposante, devant moi. Ouais, c'est beau la vie. C'est grand et c'est tout petit en même temps. On n'est pas grand-chose face à cette immensité et pourtant toutes ces petites choses forment ce qu'on appelle la vie. Ça rend mélancolique, un chemin à travers le temps, l'espace, les gens. Et ça c'est beau. J'observe ce monde, je me dis que tout est possible. Et pourtant, que pouvons-nous faire face à tout ça? Pas grand-chose. Alors, je marche, j'espère, je réfléchis. Et quand on marche et marche encore, on arrive à un moment donné devant une impasse. C'est ça la vie aussi. Il faut surmonter les épreuves, passer les barrières, arriver là où nous devons arriver, tout doucement, tranquillement, et putain de bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire? Le trou du cul du monde. Le trou du cul du monde! Bonjour et bienvenue pour ce second vlog des vieilles bobines. Aujourd'hui on va parler d'un film que j'apprécie beaucoup mais qui n'est pas vraiment connu du grand public, qui est sorti en 1987, qui est réalisé par Joe Dante et qui s'appelle L'Aventure intérieure ou Inner Space en anglais. C'est un film qui est inspiré du Voyage fantastique qui a été réalisé par Richard Fleischer une vingtaine d'années plus tôt et voilà. Alors le film, on va suivre les aventures de Tuck Peddleton, un lieutenant de la marine américaine, anticonformiste et porté sur la boisson, qui va accepter une mission qui est de se faire miniaturiser et envoyer dans un lapin. L'expérience ne se passe pas comme prévu parce que de méchants espions industriels débarquent, foutent la merde clairement. Ozzy, un des scientifiques, arrive à récupérer la seringue où se trouve Tuck Peddleton miniaturisé, s'échappe, se fait tirer dessus par un méchant qui s'appelle Monsieur Igoe qui a une main robotisée, d'ailleurs c'est excellent, c'est une super idée, et il va injecter Tuck dans le premier venu qui s'appelle Jack Potter, qui est un dépressif hypochondriaque vraiment mal dans sa peau, et Tuck va entrer en contact avec lui. Alors bien sûr, il a des réserves d'oxygène qui s'amenuisent d'heure en heure, et du coup, la course contre la montre pour sa survie a commencé. Voilà pour le synopsis du film. Comme acteur principal, on retrouve Dennis Quaid, qui joue le lieutenant Tuck Peddleton, que si vous ne connaissez pas, il a joué dans L'Enfer du Dimanche, Cœur de Dragon, ou encore Le Jour d'après, dans des rôles un petit peu différents que celui-ci. Il n'a pas vraiment eu de rôle primordial durant les 30 dernières années en fait. Il n'y a vraiment que dans ce rôle-là qu'il est acteur principal. Meg Ryan, qui joue Lydia Maxwell. Si vous vous rappelez pas d'elle, je vous conseille Quand Harry rencontre Sally ou encore Nuit blanche à Seattle, qui sont un peu des comédies romantiques assez connues. Voilà, où elle était encore vraiment cute à l'époque et depuis sa relation avec Dennis Quaid, elle a beaucoup morflé, malheureusement. Il y a aussi Martin Short, qui joue Jack Potter, qui est un comédien, un humoriste célèbre aux États-Unis, beaucoup moins en Europe. Si vous avez du mal à le remettre, il a joué dans Mars Attack, c'est le mec qui se fait bouffer le doigt par l'extraterrestre à la Maison Blanche. Voilà, c'est énorme. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire de plus sur lui? Rien du tout. Petite mention spéciale pour la voix de l'ordinateur, qui est doublée par Neil Ross. Pas trop connu non plus en Europe, mais aux États-Unis, il a fait par exemple les voix de Spider-Man, les premières séries animées. Il a fait dans Retour vers le futur 2 aussi, et d'autres voix, d'autres personnages hyper connus, surtout du côté voix off, quoi, dessin animé. Et ça fait vraiment plaisir de le retrouver, parce qu'il est doublé toujours par la même personne en français, que je me rappelle plus son nom, donc on s'en fout. Il y a aussi un acteur que j'ai jamais reconnu, et au final j'ai appris il y a pas longtemps quand j'ai fait justement ma critique sur le film, il s'appelle Vernon Wales, et il joue le méchant dans Commando. Voilà, et c'est lui qui a la main robotisée. Mr. Igoe. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir que c'était lui parce que sans la moustache, il est vraiment très très différent. Voilà pour le côté casting, acteur, qui est vraiment pas piqué des hannetons quand même. Le film est produit par Steven Spielberg et ça se sent bien, il y a une patte quand même assez particulière et il a produit quasiment tous les films de Joe Dante à travers sa carrière, en commençant par Gremlins 1 et 2, voilà, que vous devez sûrement connaître parce que c'est quand même assez connu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille la vidéo de Karim Debache dessus, qui est vraiment excellente.
Karim, je t'aime. Il a aussi réalisé Small Soldiers, qui est pas trop connu mais qui reste quand même excellent, et avec des effets spéciaux à l'époque vraiment super. Et il a toujours eu cette patte un peu cartoonesque dans ses films, ce réalisateur, et c'est ça un peu qui a fait sa renommée aussi. À toujours faire passer des messages dans ses films à travers un côté cartoon, des personnages animatroniques, voilà, animatroniques, en images de synthèse, avec de l'action, de l'humour, parfois du gore quand même, parce que Gremlins, il y a des passages qui sont quand même assez crades. Là aussi, un petit peu, vu qu'on se retrouve à l'intérieur d'un corps humain. D'ailleurs, tout est extraordinairement bien fait, c'est impressionnant. C'est pas pour rien que le film a reçu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 88. Et ça se sent quoi, parce qu'encore aujourd'hui, quand on le regarde, c'est assez extraordinaire la manière dont ils ont placé cette ambiance, ces designs, ces couleurs du corps humain. Et on s'y croirait quoi, c'est extraordinaire. Voilà pour le réalisateur. À la musique, on retrouve Jerry Goldsmith, qui est un monstre de l'histoire du cinéma dans la musique. Il a fait plus de 70 musiques de films facilement, avec des thèmes hyper connus, comme par exemple La planète des singes, le premier. Et Alien. Entre autres, s'il y en a... trop. Et le film fait son petit impact parce que quand même il est scénarisé par Jeffrey Baum. Alors Jeffrey Baum, si vous ne connaissez pas, il a écrit Dead Zone, Indiana Jones et la dernière croisade, qui pour moi est le meilleur, L'Arme fatale 2 et 3 et d'autres films aussi. Donc c'est des films assez marquants. Et son écriture est assez spéciale, assez fine et avec des petites touches d'humour qu'on retrouve dans ce genre de film, à part Dead Zone, on est d'accord. Et voilà, il y a une bonne équipe, il y a quelque chose de concret, il y a un résultat qui est vraiment pas mal. Et je comprends toujours pas pourquoi il n'est pas autant connu en fait dans l'imaginaire des gens, pourquoi c'est pas non plus une référence. À chaque fois qu'on parle de Joe Dante, on parle de Gremlins, on parle pas de Inner Space. Et ça m'a un petit peu interrogé. Alors j'ai recherché sur le net, je suis allé voir un petit peu pourquoi. Et beaucoup de gens ne l'avaient pas apprécié en fait pour son côté qui était un peu trop cartoonesque et qui reflétait pas assez des messages de société ou ce genre de choses. Ce qui pour moi est complètement faux en fait. Alors après il y a peut-être 2-3 points où je suis plus ou moins d'accord, comme le fait que le film est un peu lent à se lancer, il y a une quarantaine de minutes avant que la première action arrive, on va dire. Mais moi je trouve ça vraiment super cool parce qu'on s'attache aux personnages, à leur histoire, à leur caractère et je trouve que c'est pas un mal en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché un petit peu ce point-là. Après, par contre, ça enchaîne les actions et les gags à l'appel pendant les 40 autres minutes et c'est assez exceptionnel. Enfin, moi, je suis toujours mort de rire devant certaines punchlines comme Jack Potter à la rescousse ou le lieutenant Tuck Pendleton qui se met une grosse claque devant la vitre et qui fait 0 défaut. Ce qui montre à quel point les personnages sont complètement délurés, tarés, qui sortent de l'ordinaire. Il y a un personnage qui s'appelle le Cowboy aussi, qui est complètement à côté de la plaque, qui est un espion industriel un petit peu. Et son personnage, on se demande un peu ce qu'il fout là. Oui et non, parce que ça fait partie de l'univers. Tous les personnages ont un grain en fait. Ils sont tous complètement tarés. Et je pense que c'est en ça aussi que les gens n'ont pas apprécié le film, parce que là, il y avait moins le côté réaliste, un peu des personnages qui sont dans des villes américaines comme dans Gremlins. Mais on peut trouver un petit peu cette fibre comme quoi tous ont un grain de folie, quoi. Ça, c'est inhérent un peu à la réalisation de Joe Dante. Le dernier point sur lequel pas mal de gens ont été en désaccord avec ce film, c'est que les 15 dernières minutes, ça vire au grand guignolesque, vraiment. Ça part en couille dans tous les sens, c'est même n'importe quoi, il y a des gens qui se font rétrécir, il y a un combat de robots dans un corps humain. Je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas vraiment apprécié ça, qu'ils aient plus tourné ça pour les enfants, mais personnellement ça m'a jamais dérangé. Je l'ai vu un petit peu petit, ça peut jouer, c'est clair, mais en l'ayant revu dernièrement, je le trouve toujours aussi efficace, toujours aussi drôle, donc moi j'ai pas grand chose à lui reprocher, quoi. Casser les couilles Internet. Pour finir, je vous conseille vraiment d'aller voir les films de Joe Dante, qui sont cartoonesques, délirants. Regardez Inner Space, l'aventure intérieure, qui est quand même hyper immersif. Il y a un côté génial, et encore aujourd'hui c'est super efficace. Les personnages sont attachants. Il y a une Meg Ryan au sommet de sa forme, ainsi qu'un Dennis Quaid magnifique, ou l'inverse, comme vous voulez. Voilà, allez les voir, amusez-vous, regardez des bons films, aimez le cinéma. Ciao. Bon c'était cool, hein? Fin de tournage. Ah